Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Voilà. Dieu La a Bible. une armée. La Bible en main, on se tient debout. Éphésiens, le chapitre 6, pour verset 10 le au verset 20. servir. Éphésiens, Peuple de chapitre Dieu, 6, lève tes mains verset pour 10 au verset l'adorer. 20. Peuple de Dieu, ouvre Au reste, Dieu veut fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, l'esprit de Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu Car qui l'entraîne au camp. les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les méchants, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, c'est un message que Dieu me met à l'esprit. Et c'est un message pour tout un chacun. Il faut dire que ce message-là, comme tout à l'heure nous l'avons lu, est tiré bel et bien du livre des Éphésiens, qui est une lettre que l'apôtre Paul a adressée à l'église d'Éphèse. Alléluia. Et est une lettre, bien aimée, qui concerne l'église d'aujourd'hui. Il faut comprendre que lorsque nous prenons le livre d'Éphésiens, le thème central du livre des Éphésiens, c'est Ecclésia. Ecclésia, c'est l'église. Donc, bien aimé, c'est un enseignement dont l'église doit s'approprier. C'est un enseignement dont l'église doit s'approprier, l'église doit vivre, l'église doit expérimenter. Le thème, bien aimé, c'est le mystère des âmes spirituelles. Le mystère des âmes spirituelles. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1, il dit ceci, que Dieu, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Un dispensateur est celui ou celle qui dispense ou qui distribue, qui révèle, qui expose les choses scellées. Et vous savez, vous ne pouvez avoir une compréhension des mystères de Dieu si vous n'êtes pas illuminé par l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas éclairé par le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, tout à l'heure que nous avons lu, je reprends le verset 10 qui dit ceci, au reste. Au reste. Donc bien aimé, ici vous allez voir que Dieu parle au reste. Il y a toujours une mise à part dans la manière de faire de Dieu. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste, bien aimé. Et si tu fais partie du reste de Dieu, tu dois t'approprier la révélation de Dieu afin de vaincre l'ennemi et de vaincre l'adversité qui est au-devant de nous. Il dit au reste, si tu ne fais pas partie du reste, des mises à part de Dieu, certainement, bien aimé, cet enseignement, tu ne vas pas te l'approprier. Cette révélation ne viendra pas à toi.
tu ne seras pas illuminé, éclairé par cette pensée de Dieu. Mais il est important, bien aimé, que la parole de Dieu soit élucidée à la lumière de l'Esprit de Dieu. Il dit au reste, dis à quelqu'un, je fais partie du reste. C'est le reste que nous appelons la réserve de Dieu. Lorsque le prophète Élie dit, il dit, Père, tous ont péché. Il dit, Père, tous se sont prosternés devant Baal. Tous ont embrassé Jézabel. Et Dieu dit au prophète Élie, non, je me suis gardé un reste qui ne s'est pas prosterné devant Baal. Je me suis gardé un peuple fidèle. Et le livre de l'Apocalypse nous parle du reste, nous parle des 144 000. Alléluia. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. La première arme qui se présente aux chrétiens, très souvent lorsqu'on lit, nous partons directement sur la cuirasse. Maintenant, la première arme que Dieu donne aux chrétiens, c'est de se fortifier. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il précise, il y a deux aspects de se fortifier. Mais il dit, ne te fortifie pas selon tes capacités. Ne te fortifie pas selon tes relations. Ne sois pas fort selon, bien aimé, la généalogie de ta famille. Ne sois pas fort parce que dans ta famille, il y a un député, il y a un maire, il y a un ministre, il y a un président. Je ne sais pas, dans ta famille, il y a, je ne sais pas, un érudit. Mais il dit, sois fort dans le Seigneur. Se fortifier est la toute première arme dont un chrétien doit être doté. On peut te donner tous les armes que tu connais. Les lance-roquettes. On peut te donner les toutes dernières armes. On peut tout à l'heure te outiller, t'armer. Mais si tu trembles, les armes ne serviront à rien. N'est-ce pas? Tu peux être armé. Tu as une arme en tes mains. L'ennemi est en face de toi. Mais si tu trembles, tu vas tirer ailleurs. Pourquoi? Parce que tu es assailli par la peur. Donc la première arme qui se présente devant un chrétien, devant une chrétienne, c'est l'arme de se fortifier. Se fortifier signifie être fort, être courageux, être hardi, être sans crainte, mais dans le Seigneur. Dieu dit, sois courageux. Sois courageux. C'est ainsi que l'Éternel va parler à Josué. Il dit à Josué, Josué, fils de nous, après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et sois courageux. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il y a des gens bien aimés qui disent que non, le combat spirituel n'est plus d'actualité. La délivrance n'est plus d'actualité. Parce que Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru. Alors, si le combat spirituel n'est plus d'actualité, pourquoi me doter d'âmes spirituelles? Pourquoi m'équiper? Pourquoi tu me donnes des armes si je n'ai plus à combattre dans la vie? Alors s'il n'y a plus de combat, quelle est la raison d'être de Satan? Jésus dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ce que le diable cherche à atteindre premièrement dans la vie chrétienne, c'est de l'affaiblir. Créer en toi la peur, créer en toi le découragement. La Bible dit quoi? Que le faible dit quoi? Je suis fort. I am strong. Que le faible dit je suis fort. Je sais, tu peux être bien aimé, un guerrier de prière. Tu peux être un chrétien consacré à l'Éternel. Tu es un homme équipé d'âme spirituelle. Mais si la lâcheté entre dans ta vie, les âmes spirituelles, les dons spirituels dont Dieu t'a équipé ne serviront à rien. C'est pourquoi il dit premièrement, fortifie-toi.
fortifie-toi. Fortifie-toi. Josué, comme j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Mais dit Josué, fortifie-toi. Ce n'est pas parce que l'Éternel, je suis là, que Josué, tu n'as pas besoin de courage. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas besoin de courage. Ce n'est pas parce que tu es servant de Dieu que tu n'as pas besoin de courage. Ce n'est pas parce que tu es chanteur que tu n'as pas besoin de courage. Ce n'est pas parce que tu es ancien, tu es diacre, diaconesse, pasteur, prophète, prophétesse, docteur, apôtre, évangéliste, que tu n'as pas besoin d'être fort. Il dit Josué, sois fort. La force dont il s'agit ici n'est pas une force de muscle, mais tu es une force de l'âme, une force de l'esprit. Quand un homme est abattu, qu'est-ce qui le relève? Son esprit le relève. Mais il dit, mais un esprit abattu, un esprit découragé, un esprit craintif, un esprit qui n'espère plus, un esprit qui, je ne peux pas. Il dit, qui le relèvera? Qui? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Telle personne auprès de toi, fortifie-toi dans le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Donne-moi un amen s'il te plaît. Dis à quelqu'un auprès de toi, fortifie-toi dans le Seigneur. Écoutez bien aimé. Reprends le verset 10. On reste. Hein? Bien aimé, écoutez. Ce n'est pas une option, mais c'est un ordre. On reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Toi qui es assis, il dit, sois fort. Écoutez, quand Dieu te dit, sois fort, c'est par rapport à ce qu'il a vu qu'il te dit, sois fort. S'il n'y avait rien en face de toi, s'il n'y avait pas, bien aimé, de danger, s'il n'y avait pas d'attaque, s'il n'y avait pas d'un ennemi, il n'allait pas te dire d'être fort. C'est parce que Dieu sait ce qu'il a mis au devant de toi. Et il sait également aussi comment est-ce que le diable est acharné contre toi. Il dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Ne sois pas fort de par tes diplômes. Ne sois pas fort de par tes relations. Ne sois pas fort de par ton salaire. Ne sois pas fort de par ta position. Que tu sois serviteur, tu sois servant de l'Éternel, cela ne pressionne pas. Il dit à Gédéon, Gédéon, va. Mais va avec quoi? Va avec la force que tu as. C'est la première des choses que Dieu te donne. Il dit, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez quoi? Une puissance survenant sur vous. C'est pas ça? Lis s'il te plaît, Actes 1, 8. Mais ce matin, je n'aurai pas l'occasion de toucher tous les âmes spirituelles. Je vais toucher quelques âmes. Et je vais dire à une personne ce matin, si tu es un appelé de Dieu, si tu es un élu de Dieu, si tu as le choix de Dieu, il faut te fortifier. La vie chrétienne n'est pas une vie de balverne. Des messages troqués ont été donnés à l'évangélisation. Viens à Dieu, tu vas te marier. Viens à Dieu, tu vas réussir. Viens à Dieu, tu auras un visa. Viens à Dieu, tu auras ceci, tu auras cela. C'est une vérité, bien-aimé. Mais c'est une vérité partielle. Elle n'est pas totale. Alléluia. C'est une vérité. Mais Dieu te fait comprendre que Jésus, quand tu es en Jésus, tout ce que je viens de préciter, tu les auras. Mais sache que l'épreuve va se présenter à toi. Sache que les difficultés vont se présenter aussi à toi. Allons-y, lis-moi s'il te plaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Reprends. Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez quoi? Une puissance. puissance. Donc vous voyez, Dieu nous dote de force. Vous recevez une puissance parce que Dieu sait que tu ne peux pas faire un long trajet dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas aller loin dans cette affaire de Dieu si tu n'es pas doté de force, de capacité. Vous recevez une puissance, une force survenant sur vous. Et cette force-là va faire de vous des témoins. Bien-aimé, la première âme qu'il te faut, c'est de te fortifier. L'apôtre Paul dit, je fais quoi? Je puis tout par celui qui fait quoi? Qui me fortifie. Je puis tout. Tu peux tout réaliser. Tu peux tout accomplir. Si tu arrives, bien-aimé, à être fort, à être hardi, à être courageux dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Le problème existe. Et c'est parce que le problème existe que Jésus existe pour décanter le problème. Sois fort. Fils, fille de Jésus. Serviteur, servant de Dieu. Soyez forts dans le Seigneur. Joël 3:10, que je cite, que le faible dise, je suis fort. Hébreux chapitre 13, verset 5, lis-moi. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Donc, bien aimé, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne crains de rien. Que peut me faire un homme? Dieu nous demande d'être forts, mais d'être forts dans le Seigneur. D'être forts dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Bien aimé, c'est une expression qui est courante dans la parole de Dieu. Prends Actes chapitre 4, verset 29. Actes des apôtres chapitre 4, verset 29. C'est une expression qui est régulière, elle est courante. Vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En entendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Le verset 33 maintenant. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Avec quoi? Beaucoup de force. Dis à quelqu'un, sois fort. Bien-aimé, dis à quelqu'un auprès de toi, sois fort. Sois fort. Oh, ne faiblis pas. Là où nous allons, bien-aimé, nous partons pour Canaan. Et les faibles ne peuvent arriver à Canaan. Parce que sur le chemin de Canaan, il y a Jéricho. Sur le chemin de Canaan, il y a Aïe. Sur le chemin de Canaan, il y a les Jébusiens. Il y a les Kilkasiens, il y a les Phérésiens, il y a les Cananéens, il y a les Étiens. Il faut être fort. Sois fort. Tu appartiens à une famille où règne l'œuvre de la sorcellerie. Sois fort. Tu viens d'une famille où règne la division, le mépris des uns et des autres. Sois fort. Prends-moi hâte, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. C'est une conversation qui a eu lieu entre Jésus et Pierre. Lis le verset 28, s'il te plaît. Ou verset 27 pour une bonne compréhension. Le verset 27. Pierre,
prenant alors la parole, lui dit, voici que nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Waouh! Waouh! Il lui dit, il n'y a personne qui ayant tout quitté pour me suivre ne puisse en avoir au centuple. Il n'y a personne. Donc nous savons un Dieu de bénédiction, nous savons un Dieu de grâce, nous savons un Dieu d'élévation. Et bien aimé, encore j'insiste pour te dire, cette première âme-là, l'âme de se fortifier dans le Seigneur. L'âme d'être fort, l'âme d'être courageux, l'âme d'être hardie, l'âme d'être intense. Seigneur, tu ne peux marcher avec Dieu, vivre dans la maison de Dieu et avoir peur des choses du monde, peur du diable, peur de ses acolytes, peur de la mort, peur, bien-aimé. Non! Jésus te dit, sois fort, ne sois pas faible. C'est pourquoi lorsque Simon vient à Jésus, dès que Jésus le voit, il lui dit, on ne t'appellera plus Simon. Parce que le nom Simon signifie le faible, le phlegmatique, le lâche, le peureux. Il dit, mais non, ton nom ne sera plus Simon, mais dorénavant ton nom sera Pierre. Pierre signifie dur, solide, inébranlable. Donc, Jésus veut que dans la marche chrétienne, nous soyons des hommes et des femmes forts. Forts dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est la force qui a permis à David d'affronter Goliath. Saül avait peur. Saül tremblait. La Bible déclare que lorsque Goliath lançait le défi, l'armée d'Israël tremblait. Et quand David se présente, Saül prend son armure et il donne à David. Mais Saül, cette armure-là, tu l'avais. Et puis tu tremblais. Le problème n'est pas l'armure. Le problème, c'est ta mentalité. Le problème, c'est que tu n'es pas fort. Et quand David se présente, David dit, qui est ce circoncis? C'est un circoncis qui a osé insulter le Dieu d'Israël. Il dit, aujourd'hui même, je donnerai sa tête aux oiseaux du ciel. Alors on dit à David, David, tu n'es qu'un jeune homme. David, tu es faible. David, tu es un enfant. David, tu n'es pas un homme de guerre. David, tu n'es pas un soldat. Et David va se fortifier. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pendant que je suis dans le champ et que je garde les brebis, qu'un lion vient, que le lion prend une brebis, je poursuis le lion, j'ouvre sa gueule et je retire la brebis. Oui, il se fortifie. Hein? Et quand loup prend une brebis, je poursuis le loup, j'attrape loup, j'ouvre sa gueule et je retire la brebis. Et il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi là, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Vous voyez, donc se fortifier au nom de l'Éternel. D'où est-ce que toi tu tires ta force? Voici le problème. D'où est-ce que tu tires ta force? Lorsque l'apôtre Paul a dit au Seigneur que nous avons tout abandonné pour te suivre, le Seigneur a dit à l'apôtre, il dit, il n'y a personne qui ayant abandonné son père, ayant abandonné sa mère, ayant abandonné ses frères pour me suivre, ne retrouve pas des pères, des frères, des sœurs. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute, et la persécution.
Non, il a joué la persécution comme faisant part des bénédictions dont il cite. Père, mère, frères et sœurs. C'est pourquoi, bien aimé, face à la persécution, face à l'adversité, face au comportement de celui qui est en face de toi, face au découragement, face au Goliath, face à la maladie, face à la souffrance, sois fort. Sois fort. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Lis s'il te plaît. Bien aimé, voici l'histoire. Il y a des gens qui commencent, ils commencent dans le Seigneur avec force. Ils faiblissent en chemin. Il dit au Galates chapitre 3, verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Est-ce que vous êtes dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tu as bien commencé. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, les difficultés ou le retard de la promesse, t'amène, bien-aimé, à finir dans la chair. Comme le mari tarde trop, alors je vais prendre un raccourci. Je vais aller à Macoussis et tu sais ce que Macoussis s'est apporté à la Côte d'Ivoire. Donc ne va pas à Macoussis. Pas de raccourci. Reste dans le couloir que Dieu a tracé pour toi. Reste dans l'appel que Dieu a tracé pour toi. Reste dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ne commence pas par l'esprit pour terminer dans la chair. Parce que la chose t'a tellement que je vais me livrer à telle chose. La chose t'a tellement que je vais me donner à temps. Non, bien aimé. Quand tu faiblis, les propositions viendront vers toi. Quand tu perds ta force, ta dignité dans le Seigneur, des propositions viendront vers toi. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, il va te donner ça. Si tu as mis sur ta langue, je connais quelqu'un, il va te donner ça. Si tu as mis en bas de ton lit, je connais quelqu'un, il va te donner ça. Si tu t'es lavé avec, bien mais c'est lorsque tu commences à affaiblir que les propositions viennent vers toi. Dans la maladie de Job, ses amis sont venus et ses amis ont commencé à lui faire des propositions. Mais la proposition des amis de Job ne m'inquiète pas. Mais il y a une proposition que j'ai trouvée plus dangereuse, qui était la proposition de son épouse. Je ne sais pas quelle était sa pensée, son intention, mais elle lui dit, maudit Dieu, puis meurt. Et c'est pas si elle ne s'est pas rendue compte qu'elle va devenir veuve, ou bien elle a tout calculé, avant de lui dire, il faut maudire Dieu, puis tu vas mourir. Il appelle la femme là insensée. Et il a dit à la femme là, mais est-ce que Dieu en obtient de bonnes choses? Que Dieu aussi souvent les épreuves peut survenir. C'est-à-dire pourtant, comme hier j'ai eu à manger et qu'aujourd'hui je n'en ai pas, je maudis Dieu. Hier j'ai rendu témoignage, aujourd'hui il n'y a pas de témoignage, je maudis mon pasteur, je quitte mon église parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. Mais hier, là où j'avais de la viande dans ma marmite, hier là où je rendais des témoignages, j'oublie, c'est bien fait. Bien aimé, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, Moïse, il est mieux qu'on retourne en Égypte. Hein. Mon avant est mieux que moi aujourd'hui. Retournons en Égypte. Parce que là-bas, Moïse, on avait de la viande pour manger. Mais bien aimé, retournons en Égypte. On préfère la situation de Pharaon que la situation de Dieu. Bien aimé, le diable a pour ordre de te maintenir dans une servitude, dans l'esclavage, et te fait croire que tu es dans un confort ou tu n'es pas dans un confort. Pasteur, merci, je le quitte, qui paye mon loyer. Tu penses être dans un confort, mais tu n'es pas dans un confort, on te dit non, c'est le pouls de quelqu'un. N'est-ce pas? Et tu dis, mais c'est par lui que les choses vont se fortifier dans le Seigneur. Bien aimé,
Si cette âme-là, tu perds cette âme, tu vas vite te décourager. Parce que, écoutez, chaque jour de notre vie, même là où nous sommes, indépendamment de la volonté des personnes, il y a des personnes qui ont été mandatées, indépendamment de leur volonté, pour te décourager. La Bible déclare que le scandale viendra, mais malheur par qui passera. Donc la vie de tous les jours est une vie bien aimée d'épreuves, est une vie où nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Mais c'est en se fortifiant dans le Seigneur que le faible dit je suis fort et que le malade dit je suis guéri. Oh, je veux que tu tapes quelqu'un, tape simplement la personne. Tape simplement la personne. Tape simplement la personne. Tape la personne simplement. Dis à toi, sois fort. Sois fort. Waouh. Dis sois fort. La deuxième âme qui se présente à nous, dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 10. Qu'est-ce qu'il me dit? Allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Par sa force toute puissante. Par la force toute puissante. Revêtez de Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme. Donc deuxième, c'est de tenir ferme. Vous voyez la suite logique, la suite spirituelle, la suite biblique de la manière de faire de Dieu. Il dit, fortifiez-vous. Et après être fortifié, il dit, tenir ferme. Donc, diacre, si tu n'es pas fort, c'est que tu vas tenir. Tu n'as pas tenu. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas tenir. C'est pourquoi se fortifier, je l'ai beaucoup insisté, se fortifier, bien aimé, est capital et important. Si tu ne te fortifies pas, tu ne vas pas tenir. Quand ça va venir, tu vas tomber. Quand ça va arriver, tu vas succomber. Quand ça va se présenter, ça va te tuer. Quand ça va se présenter, ça va t'écraser. Il dit, au reste, Dieu ne parle pas à tout le monde. Moi, je fais partie du reste. Donc, c'est à moi que Dieu parle. Si tu fais partie du reste aussi, ce message te concerne. Il dit au reste, fortifiez-vous. Je suis né avec une grande étoile, avec une grande destinée. Tu es né avec une étoile et tu es né avec une grande destinée, je le sais. Bien aimé, ta destinée pourra t'accomplir que lorsque tu te fortifies. J'ai dit que se fortifier, c'est être fort dans l'esprit. Vous comprenez? Parce que le diable va venir te faire des propositions dans ton esprit. Être fort dans ton esprit. Le découragement viendra. La persécution viendra. La maladie va se présenter. La pauvreté va se présenter. La tentation va se présenter. Le manque va se présenter. La souffrance va se présenter. Mais Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et il poursuit en disant ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous maintenant de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Donc le but, c'est de tenir ferme. Waouh. Contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Se tenir ferme, c'est se tenir à sa place. C'est résister. C'est se tenir à sa place. Habakkuk chapitre 1, Habakkuk dit Seigneur, il dit les païens prospèrent. Il dit Seigneur, mais les injustes prospèrent, les injustes sont puissants, celui qui ne craint pas Dieu est ceci, celui qui ne craint pas Dieu est cela. Il dit Seigneur, tu vois comment l'autre là, il a du caviar du 1er au 31. Or, dans le chapitre 2, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Dis à quelqu'un, tiens-toi à ton poste. Se tenir ferme, c'est demeurer à sa place. La fermeté parle bien aimé de la résistance, de la persévérance du chrétien. Tenir ferme. Ne pas abandonner ton poste, parce que c'est le but du diable. Il veut que
tu abandonnes l'engagement sacré que tu as pris. Cette conviction que tu as, que tu abandonnes cette conviction. Cette relation que tu as avec Dieu, que tu abandonnes cette relation. Mais Dieu dit, si tu te fortifies, tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme. Le diable va te bousculer. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Il va tout faire. Mais bien aimé, tu vas tenir. Beaucoup ne tiennent pas. Beaucoup ne résistent pas. Parce qu'ils se sont affaiblis. Vous savez, bien aimé, à l'époque, lorsque nous étions à l'école primaire, il y avait un jeu qu'on faisait. Ce jeu-là, il y avait un groupe de personnes par là, un autre groupe de personnes par là, et on s'attrapait les mains pour pouvoir se tirer. Ceux qui étaient forts devaient amener les autres vers eux. Ah, mais j'espère que tu as fait quand même le village, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas tenir. Vous allez céder, mais votre rang là se brise. Donc, il faut être fort pour pouvoir tenir. On le tire, il vous tire, on le tire, il nous tire. Mais ceux qui sont forts, c'est eux qui arrivent à maintenir le rang. Donc, bien aimé, tu vas garder ton rang. Tu vas garder ta position. Tu vas garder ta grâce. Si tu arrives à tenir ferme. Tu es zélé. Quand problème se présente, tu te poses Bible et puis tu vas chercher autre livre. Je ne veux pas dire le nom de ce livre-là. Tu fais l'évangélisation. La Bible que celui qui brûle. Qui fait quoi? Ah, voilà. Et toi, comme tu brûles, tu décides d'aller te faire éteindre. Mais avec quelle eau tu as arrêté ta chaleur? Ou ta brûlure? C'est ça, bien-aimé. Donc, la force te permet de tenir. Tu tiens. Propositions vont te faire. Nous, rentre dans notre réseau. Nous, on est un réseau d'hommes d'affaires. Rentre dans notre réseau. Si tu rentres dans notre réseau, ta vie financière va changer. Le gars te dit non, je vais te donner le secret pour faire un détournement de fonds. Tu fais le détournement de fonds, on fait 50-50. Tu n'es pas fort, tu ne pourras pas tenir face à ces propositions-là. Alléluia. 2 Samuel chapitre 23, le verset 11 et 12. Voyons ce qui s'est passé de l'un des serviteurs, des soldats de David. 2 Samuel chapitre 23, verset 11 et 12. Assez rapidement, 2 Samuel chapitre 23. 11 et 12. Après Shama, fils d'Agé et d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Oui. Il y avait là une pierre de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. On peut suivre la lecture. Shama se plaça au milieu du champ. Shama fait quoi? Il se plaça. Vous comprenez? Shama s'est placé. Donc bien aimé, dis à quelqu'un, place-toi. C'est ça, tenir, c'est se placer. On vient, on trouve que tu n'es pas à ton poste. On dit, mais où est le service d'ordre? On dit, ah, il n'y a personne. Service de nettoyage, il n'y a personne. Service d'évangélisation, il n'y a personne. Service de délivrance, il n'y a personne. Où sont les responsables? Il n'y a personne. Où sont les enfants de Dieu? Il n'y a personne. Mais tout le monde est découragé. Quand tu n'es pas fort, tu ne peux pas tenir. Tenir, j'ai dit, c'est ce petit. Dieu dit, mets-toi ici. Je m'en vais, je viens. Parce que je viens, il ne t'a pas dit qu'on va revenir, mais mets-toi là. Abraham a entendu 25 ans.
Abraham a entendu 25 ans. Pendant les 25 ans, il s'est tenu. La Bible déclare que en plein midi, à la charlotte du jour, non, j'aime la parole de Dieu. En plein midi, à la charlotte du jour, Abraham vit 3 hommes qui passaient. Donc, Abraham, pendant qu'il faisait chaud, Abraham était toujours à sa place. Il attendait la promesse. 3 hommes qui passaient. Et Abraham dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas loin de vos serviteurs. Entrez qu'on vous lave les pieds et qu'on vous donne de quoi à manger. C'est pendant qu'ils mangeaient que l'un d'entre eux dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Et Abraham dit, elle est dans la cuisine. Et il dit, l'année prochaine, à la même époque, je viendrai vers toi et ta femme Sarah aura un enfant. Lorsque, bien-aimé, tu prends la première âme d'être Seigneur, de ne pas faiblir le Seigneur, de ne pas lâcher de Jésus, cela tu as tenir. Tenir, j'ai dit, c'est se positionner. Tenir, j'ai dit, c'est se mettre en place. Tenir, j'ai dit, c'est persévérer. Cela t'amène à tenir ferme. Et la fermeté de là où tu te tiens amène la résolution de Dieu vers toi. Shammah se plaça. Allons-y. Shammah se plaça au milieu du sang, le protégea et battit les Philistins. Ok. Il y a 3 mots qui ressortent. Shammah se plaça au milieu du sang. Premièrement, se plaça. Le protégea. 2. Protéger. Et bâtit. Et 3. Bâtit qui? Les Philistins. Les Philistins. C'est clair. Quand tu te positionnes, tu protèges et tu gagnes. Shammah a adopté cette stratégie qui a amené Shammah à être victorieux bien sur les Philistins. Nous perdons le combat parce que nous quittons notre poste. Mais vous voyez, vous prenez une équipe de football. Ce sont des numéros, ce sont des postes. N'est-ce pas? Il y a ceux qui sont à la défense et puis il y a ceux qui sont au niveau de l'attaque, c'est ça? Imaginez-vous que le défenseur n'est pas à son poste. Si l'ennemi vient avec la balle, c'est un but assuré, n'est-ce pas? Il y a également aussi le milieu, merci. Donc, c'est lorsque tu es à ton poste que quand le diable vient, tu es capable d'amortir le coup de l'ennemi et d'avoir la victoire. Donc, n'abandonnez jamais la position que Dieu vous a donnée. Pour rien au monde, n'abandonnez aucunement la position que Dieu t'a donnée. Je suis chantre. Que le découragement m'amène à ne plus être chantre. Je suis évangéliste. Le découragement m'amène à devenir païen. Non. Je suis pasteur. Le découragement m'amène à être un moutonnier. Non. Comme je suis fort dans le Seigneur, donc je me place. Je tiens. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Il dit, est-ce la tribulation? Il cite, est-ce que c'est problème? Est-ce que c'est persécution? Est-ce que ce sont tes yeux bizarres là? C'est que quand tu me vois, de façon tu fais là. Quelqu'un dit, tu peux quand tu me vois. Quand tu me vois, de façon tu peux même tu jettes ton visage ailleurs pour ne même pas me saluer là. C'est ça qu'avec moi j'ai fermé ma Bible. Non. I am strong. Je suis fort dans le Seigneur. Et comme je suis fort dans le Seigneur, tu vas, tu viens, tu vas me trouver toujours en Jésus, micro en main, en train de prêcher l'évangile. Un jour, quelqu'un m'a demandé sur les réseaux sociaux, il me salue, il me dit ça va, je dis oui ça va. Il dit mais tu es toujours pasteur. J'ai dit ah, mais est-ce qu'il y a pasteur un jour puis il y a pasteur 2 jours. Il dit ta question n'a pas de réponse parce que ce n'est pas une question. Il faut la reformuler. Reformule ta question, sinon ta question n'a pas de réponse. Maintenant, si je suis. Mais, bon, attendez, s'il pose cette question, c'est parce que certainement il a connu des personnes qui ont été pasteurs, mais maintenant qui ne sont plus pasteurs, qui sont planteurs, qui sont cacaoyers, qui sont ferronniers,
qu'il soit antiqué, ou bien c'est ce qui l'amène à poser cette question. Mais ce qu'il a oublié, c'est que I am strong. Hein? Je suis fort dans le Seigneur. Et comme je suis fort dans le Seigneur, je me place là où Dieu me dit de me placer. Je me tiens là où Dieu me dit de tenir. Bien-aimé, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir. Et une parole de l'Éternel me fut adressée. Écris cette prophétie-là, grave-la sur des tablettes, qu'on la lise couramment, parce que c'est une prophétie dont la période est déjà fixée. Il dit, elle s'accomplira, mais elle s'accomplira comment? Certainement. Tu tiens ferme, coûte que vaille, la révélation va s'accomplir. Mais le problème souvent, c'est que quand l'heure de l'exaucement, parce que toi tu ne connais pas l'heure de l'exaucement, n'est-ce pas? Voilà. Donc au moment où tu t'es déplacé comme celui-là, c'est là que la provision est venue. Mais la provision ne t'a pas trouvé. Donc tu vas te plaindre comment depuis je suis dans le Seigneur, mais tu t'es déplacé. Tu t'es déplacé. Regardez, la Bible déclare que l'Éternel se révèle à Gédéon. Et quand l'Éternel se révèle à Gédéon, Gédéon dit à l'Éternel, il dit si c'est toi. Il dit si c'est toi, il dit si c'est toi l'Éternel. Il dit si c'est toi, reste ici, que j'aille chercher une offrande pour t'apporter. Souvent on aime extrapoler un peu en disant, imaginons-nous que Gédéon habitait à Yopougon. Il habitait à Yopougon. Et c'est à commencer ici, il est venu pour prier. Et dans ça, l'Éternel s'est révélé à lui. Il dit, l'Éternel, si c'est toi, il faut attendre. Je retourne à Yopougon, j'ouvre ma porte, dans ma valise là, je prends une offrande là, et puis je vais venir te donner. Et dans ça là, l'Éternel est resté. Waouh. Donc lui aussi, quand on lui dit de rester à sa place, il reste à sa place. Il est resté jusqu'à ce que l'offrande est venu nous trouver. Mais c'est toi qui te déplaces. Dieu garde sa position. Il dit au prophète Élie, va à Kérish, près du torrent, et cache-toi là-bas. Car je vais ordonner à un corbeau de t'apporter de la nourriture matin et soir. Le corbeau n'avait pas pour mandat de chercher Élie. Ce n'était pas son mandat. Le mandat du corbeau, c'est de déposer la nourriture à Kérish, près du torrent. C'est son mandat. Donc quand lui vient, il a vient, mais quand il vient, il dépose et puis se retourne. Imaginez-vous qu'à cette époque-là, Dieu lui dit, va à Kérish. Et lui dit, moi je vais faire quoi avec Kérish? Je m'en vais à Jérusalem. Le corbeau viendra, il va déposer la nourriture. Je ne sais pas, Élie, tu es où? Il y a la nourriture, hein, c'est prêt, viens manger. Il dépose. Et puis la nourriture va se gâter. Élie est quelque part, Élie va se plaindre pour dire que mais Dieu, il m'a dit non, il va me nourrir, il va dire non, il va prendre soin de moi, il a dit non, il va faire ceci pour moi, mais je ne vois pas. Mais oui, Dieu envoie, seulement que tu n'es pas là. Après, il lui dit, lève-toi, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Écoutez, si Élie dit non, moi je me suis habitué à Kérish, je vais rester là, Élie allait mourir de faim parce que le corbeau n'allait plus apporter la nourriture. La mission du corbeau était finie. Et parce que la mission du corbeau était finie, que Dieu lui dit maintenant là, va à Sarepta. Il est important, bien aimé, d'écouter la voix de Dieu, de suivre le mouvement de Dieu. Là où Dieu te dit, va, va. Parce que c'est là que Dieu apporte la provision. Là où Dieu ne t'a pas demandé d'aller, il n'apportera pas la provision. Il n'apportera pas la provision. Nous manquons de provision parce que nous ne sommes pas à la position assignée par Dieu. Donc il faut tenir. Tenons. Il y a quelqu'un tient. La Bible déclare que Shama se plaça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se plaça au milieu du champ, le protégea et bâtit les cisternes. Et l'Éternel opéra quoi? Une grande délivrance. Une grande délivrance. Donc c'est ça. Donc Shama était ferme. Et grâce à la fermeté de Shama, il a reçu une grande délivrance. Il a vu la victoire, la main de Dieu se manifester dans sa vie. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la main de Dieu soit dans la vie d'une personne. Amen. Donc bien aimé, je viens ce matin de te donner deux clés. La clé de la fermeté et puis la clé de tenir. Est-ce que ça va? La clé de la fermeté et puis la clé de
tenir. Retourne dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme Ayez à vos reins et ayez à vos reins. la vérité pour ceinture. Donc c'est après que tu as tenu ferme, que maintenant on te donne la ceinture que tu dois mettre à tes reins. Est-ce que quand on comprend très bien? Les gens parlent de la ceinture de la vérité. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont la vérité de la parole de Dieu. N'est-ce pas ça? Il y a des gens qui ont la parole de Dieu. Enfin, le problème, nous devons comprendre que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc ce n'est pas la vérité qui affranchit. Non. Ce n'est pas la vérité qui affranchit. Mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Donc tu as la vérité, mais tu restes esclave. Tu as la vérité, mais tu restes asservi. Tu as la vérité, mais tu restes prisonnier. Tu as la vérité, mais tu restes coincé. Tu as la vérité, mais tu restes à la merci des sorciers. Tu as la vérité, mais tu restes esclave. Mais il dit, vous connaîtrez, est-ce que tu connais la vérité que tu as? Voilà. Je reprends. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien aimé, écoute-moi très bien. Il dit, revêtez-vous quoi de toutes les armes. Ne prends pas une arme pour laisser une autre. Il y a deux types d'armes que Dieu nous donne. Il y a des armes qu'on appelle les armes défensives. Et puis il y a des armes qu'on appelle les armes offensives. Beaucoup de chrétiens ont des armes défensives. Et j'ai entendu des gens donner des enseignements dont je ne veux pas qualifier. Mais attendez. Les armes défensives sont des armes qui me permettent de pouvoir me défendre. Donc je suis dans mon coin. Vous comprenez? Je n'attaque pas, je suis dans mon coin. C'est lorsqu'on m'attaque que je me défends. C'est lorsqu'on m'envoie un coup de poing que je me défends. Mais moi, je n'envoie pas. Vous comprenez? Mon rôle, c'est de juste me défendre. On envoie, je m'embaisse. On envoie, je cale. Mais moi, je n'envoie pas. Ce n'est pas uniquement que ces armes que Dieu nous a données. En plus des armes défensives, nous a donné des armes offensives. Il dit, bénissons ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à leur porte. Donc, il me donne une arme qui permet que moi, je peux me lever et aller dans le camp de l'ennemi et mettre du désordre dans le camp. Je ne vais pas attendre seulement que lorsqu'on m'attaque, c'est là que je réplique. Ce sont les deux types d'armes que nous avons. Il dit, ne prenez pas l'une pour laisser l'autre. Mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas comme les hommes. Non, le combat n'est pas à ce niveau. Ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ton cousin, non, ce n'est pas à ce niveau. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Notre combat n'est pas physique. Nous luttons contre les puissances qui utilisent ces personnes-là pour pouvoir nous dérouter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Écoutez, j'aurai le temps de pouvoir les décortiquer. Les dominations. Lis pour moi, afin que je les énumère. Là, je suis au verset 12. Oui, mais contre les dominations. Donc, on a les dominations. On a les autorités. On a les princes de ce monde. Contre les lieux célestes. On a les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que ça va? Donc voici des catégories de démons, des groupes de démons. Ce sont des départements. Quelqu'un m'écoute très bien. Parce qu'à l'église, tu as le département des femmes, tu as le département des hommes, tu as le département de la jeunesse, tu as le département du groupe musical. Les démons aussi sont organisés en départements.
Nous avons les principautés, nous avons les dominations, nous avons les princes de ce monde-ci, de ténèbres, les esprits méchants. On a ces différents départements. Vous devez comprendre que les démons attaquent en fonction de la position de la personne. Est-ce que ça va? Il poursuit au verset 14 en disant, verset 13, c'est pourquoi toutes les âmes de Dieu, prenez, ne négligez aucune arme, mais prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, Et tenir ferme après avoir tout surmonté. quand tu parles du mauvais jour, il parle de situations difficiles qui vont t'arriver. C'est ça le mauvais jour. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas de mauvais jours. Je connais des mauvais jours, j'en connais. Il y a des mauvais jours qui vont arriver. Mais si tu ne prends pas les armes de Dieu, tu te défends comment? Hein, évangéliste? Si tu ne prends pas les armes de Dieu et que le mauvais jour arrive, tu te défends comment? Il dit, contre le mauvais jour. Verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui. Mettez Pour ceci à vos pieds le zèle que donne l'évangile, le Père. le pain. Oui. Prenez par-dessus tout cela Par-dessus tout cela là, prenez le bouclier de la foi. Waouh. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ok. Et ça rendait leur marche facile. Et ça pourrait leur permettre de combattre sans craindre qu'ils vont marcher sur leurs vêtements. Le groupe, la famille Déborah est tellement bien vertu que mon cœur est en joie lorsque je les vois. Je vois de très belles robes. Mais si tout à l'heure, je leur dis, on n'a qu'à courir d'ici la gendarmerie, il y aurait un véritable problème. Soit si, avant de voir, faire comme cela, vrai ou faux, soutenir ça comme cela, ou demander à attacher avant qu'on ne court. C'est une vérité. Donc nous trébuchons, bien aimé, souvent dans le combat spirituel, nous trébuchons dans la marche chrétienne parce que nous n'avons pas à nos reins la vérité comme ceinture. Il faut avoir la vérité comme ceinture. Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te fait gagner les combats? Qu'est-ce qui te donne la force? Qu'est-ce qui te permet d'avancer? Il y a des gens qui vont venir s'asseoir devant toi. Oh, salut, comment ça va? Ça fait 2 jours, je ne t'ai pas encore vu. C'est quoi, je suis venu juste te saluer. Bien aimé, ce que tu as tes reins là, ce n'est pas la vérité, c'est mensonge. Tu es venu juste pour voir la position de la personne pour mieux dénigrer. Non, ce n'est pas de ça. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons avoir nos reins. Quoi? Lis pour moi. Je vais là pour terminer comme je l'ai dit. Hein. Allons-y. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le verset est clair. Bien aimé, c'est également aussi se préparer et être prêt pour le combat. Avoir à ses reins la vérité pour ceinture, c'est avancer avec le Seigneur pour croître davantage de manière spirituelle. C'est une vérité que nous devons épouser. Et je vais terminer, bien aimé, en vous donnant le verset de Exode chapitre 12, verset 11. Le passage de Exode chapitre 12, verset 11. Et après lecture, on va se tenir debout, nous allons prier. Exode chapitre 12, verset 11, rapidement s'il vous plaît. Et après juste lecture, on va se tenir debout et nous allons prier. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Donc, ne mangez pas la Sainte Seine sans avoir vos reins sains. Sans avoir une ceinture à vos reins. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Allons-y. Vos reins sains
et vos souliers aux pieds, Uh-huh. et votre bâton à la main, Uh-huh. et vous le mangerez à la hâte. Uh-huh. C'est la Pâque de l'Éternel. Waouh. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout ce matin, nous allons prier. Et Dieu faisant grâce, nous allons poursuivre la seconde partie, bien-aimée, de ce thème sur le mystère des âmes spirituelles. Ce matin, Dieu vient de t'enrichir sur la première âme, qui est l'âme de se fortifier. La seconde âme, qui est l'âme de tenir ferme. Et la troisième âme, qui est l'âme d'avoir les reins saints de vérité. L'espagnol me dira uno, secondo, mais le troisième là, je ne sais pas comment je m'en sors. Donc il peut m'aider. Testero. Voilà. Merci, l'Espagne. Nous allons prier. Uno. Bien aimé. Toute faiblesse que le diable crée dans ta vie. Toute faiblesse. Quand vous faites la lecture de la parole de Dieu, le mot fortifie-toi, le mot est récurrent, le mot est répété, le mot est teigneux, le mot est tactile. C'est que le mot revient régulièrement parce que Dieu sait que sans la force, nous allons nous arrêter. Sans la force, nous allons perdre. Mais pas une force où je soulève des poids, pas une force où je fais du taekwondo, pas une force où je fais du kung fu, mais une force où je me nourris de la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te fortifier. Là où tu as faibli, là où tu as battu, là où tu es découragé, là où bien aimé tu n'espères plus, nous allons prier. Seigneur, renouvelle mes forces, renouvelle mon esprit, renouvelle mon âme, renouvelle mon corps. Ensemble, élevons la voix et prions ainsi le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très